La semaine dernière, j'ai vu cette vidéo et il est important que vous la voyiez à nouveau. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi il est important que vous la voyiez à nouveau. Car vous devez connaître les personnes qui démantèlent la civilisation occidentale, une brique à la fois. Et cela s'accélère en réalité. J'ai un point de vue très différent à ce sujet. Allez-y. Définition de la folie. Essayez continuellement de faire quelque chose, faire la même chose et échouer. Vous n'allez pas les arrêter. Je l'ai déjà dit il y a des années sur votre émission. Descendez à la plage, accueillez ces personnes. Elles sont l'incarnation même de l'esprit d'entreprise. Elles ont voyagé, elles ont utilisé toutes leurs économies, elles ont traversé des déserts, des mers difficiles, elles ont défié tous les pronostics. Ce sont des entrepreneurs. Rencontrez-les sur la plage, donnez-leur une subvention pour créer leur entreprise. Ils deviendront des hommes d'affaires prospères en 10 ans. J'ai quelques réserves. 2 réserves. Je ne m'intéresse pas à ces réserves pathétiques parce qu'elles n'ont même pas d'importance. Donc, les personnes qu'il qualifie d'entrepreneurs de notre époque, ce sont celles dont il parle. Ça s'est passé en Pologne. Même la Pologne n'est pas à l'abri, les gars. Regardez cet envahisseur juste ici. L'entrepreneur selon ce fou. Je sais pas comment il s'appelle. Tu dois connaître ces gens. Jeremy Vine. Non, je crois que c'est le nom de l'émission. Il s'approche de lui tranquillement et frappe de toutes ses forces ce gars sans méfiance. Et bam, il le met KO. Et comme vous pouvez le voir, il tombe. Et comme le lâche qu'il est, il s'enfuit. D'ailleurs, c'est en Pologne. Ça vient juste de sortir, quoi. Probablement il y a quelques heures. J'ai tout un dossier de ces vidéos. J'ai un dossier. Laissez-moi vous montrer les propriétés de ce dossier. Voici à quoi ressemble mon dossier. 3,07 gigas de données, 365 fichiers similaires à celui-ci. Ces migrants, ces envahisseurs, entrepreneurs, qui se comportent mal. Ouais. Et ça, ce n'est même pas 10% de ce que j'ai vu parce que je ne sauvegarde pas chaque vidéo. Je ne sauvegarde que... Avant, je sauvegardais beaucoup de vidéos. Maintenant, je n'en sauvegarde plus du tout. Parce que tu sais, regarde, j'ai 300 vidéos. Quand est-ce que j'ai l'occasion de regarder toutes ces vidéos? Donc ça, c'était juste un gars complètement fou. Ouais. Tu pourrais te dire, ok, peut-être qu'ils vivent en marge, tu sais, à la frontière de notre spectre politique, des dingues d'extrême gauche, des wokistes. Peut-être qu'ils représentent pas la majorité. Regarde cette vidéo de GB News. J'ai aussi fait une vidéo la semaine dernière sur ces ONG. Regarde ça. Voilà le visage de ces fous. Voilà leur visage. Ces femmes qui travaillent pour toutes ces innombrables ONG. Elles facilitent et enfreignent ouvertement les lois européennes et britanniques en facilitant l'arrivée et le transfert de ces migrants illégaux. Donc GB News a découvert un peu plus de choses sur ces personnes. Regardons donc cette vidéo ensemble. Passons maintenant à l'enquête exclusive de ce soir de GB News et nous pouvons révéler la situation étonnante des ONG d'aide aux migrants qui facilitent et soutiennent la migration illégale à travers tout le continent européen. Destination Hôtel Britannia. Sur vos écrans maintenant, voici un dépliant que le président de Reform UK, Lee Anderson, a découvert à Lune Plage, près de Dunkerque, qui a été distribué aux migrants et qu'il affirme être une anti-sèche pour aider à accélérer l'entrée des immigrés illégaux en Grande-Bretagne. Nous ne savons pas qui a produit ces dépliants, mais ils contiennent, comme vous pouvez le voir à l'écran, un code QR. Si vous le scannez avec votre téléphone, cela vous mène à ce site web. Alarm Phone est une ONG qui se décrit comme une ligne d'urgence pour, je cite, les boat people en détresse. Et que son objectif à long terme est de ouvrir les frontières et garantir la liberté de circulation pour tous. D'accord les gars, j'ai une théorie, d'accord? Je veux la partager avec vous. Je crois que, et cela concerne la civilisation humaine, chaque fois que des humains sont impliqués, chaque fois que des êtres sensibles sont impliqués, alors notre avenir est façonné par une lutte constante entre des récits concurrents. Oui, en ce moment, nous avons un récit en Occident où les gens pensent que, vous savez, il devrait y avoir des frontières ouvertes, la liberté de voyager, nous sommes tous égaux, bla bla bla. C'est un récit complètement idiot et insensé, si vous me demandez, et si vous demandez à toute personne saine d'esprit. Et puis d'un autre côté, nous avons des gens sensés, qui pendant très longtemps ont été qualifiés de racistes, de sectaires, peu importe. Et puis, évidemment, des gens comme moi ont commencé à apparaître, qui ne rentrent pas dans le moule. Je ne suis pas un Européen de souche, et je ne suis pas une personne blanche de souche.
Et je dis la même chose à propos de ces cultures et de ces personnes. Donc évidemment, notre camp est en plein essor. Le discours de notre camp gagne en popularité. Alors, il y a une tentation de penser qu'il doit y avoir un complot. D'accord. Et je dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises personnes mal intentionnées qui s'alignent sur ce discours. Donc, de façon organique, naturellement, ce discours naît de l'éthique humaine. Mais ensuite, des personnes opportunistes interviennent et en profitent. Par exemple, quelqu'un finance ces ONG. Et je ne pense pas que ce soit si difficile pour le gouvernement britannique de découvrir qui finance ces personnes. Le nom de George Soros revient très souvent. Et nous comprenons pourquoi George Soros croit en ce qu'il croit. Il a évidemment beaucoup d'intérêts financiers, mais c'est aussi un gauchiste, wokiste complètement fou. Vous savez, il a aussi ces opinions-là. Donc mon message à mon public, c'est que nous ne devrions pas simplement, parce que nous voulons donner un sens à ce qui se passe autour de nous, chercher tout de suite un motif ou un intérêt personnel. Oui. Comme je l'ai dit, ces personnes sont certainement impliquées, mais elles ne sont pas la seule force motrice. Ces personnes, cette femme que je vous ai montrée, le visage de la folie de la gauche. Elle croit en cela. Elle y croit vraiment. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Et nous avons aussi constaté que certaines de ces femmes y croient vraiment parce qu'elles ont en fait un fétiche. Évidemment, je ne peux pas passer certaines de ces vidéos. Il y avait une vidéo d'une femme exactement comme ça, en train d'avoir une relation sexuelle complète avec un migrant africain, un migrant illégal, arrivé par bateau, en plein milieu de la rue. Je mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller voir par vous-même. Je vous préviens, vous ne pourrez plus l'oublier, parce que quand je l'ai partagé sur mon Twitter, mes abonnés m'ont réprimandé. Ils disaient « Harris aurait dû au moins nous prévenir ». Et je vous ai déjà montré beaucoup de ces vidéos où ces femmes sont juste... je sais pas, il y a un côté fétichiste, d'accord ? Donc il y a plusieurs émotions humaines, des questions d'éthique et des points de vue politiques qui font avancer ce récit. Même si ce n'est pas viable, c'est pour ça que ce camp va perdre. Mais ils ne sont pas tous fous ou avides d'argent. Ils vivent quand même dans leur monde imaginaire, comme vous le verrez plus tard dans cette vidéo. Mais cela devient encore plus extraordinaire. Allez-vous traverser la Méditerranée en bateau par l'une de ces routes? En cas d'urgence en mer, avec un bateau ou avec des personnes à bord, appelez les gardes-côtes du pays. Vous pouvez trouver les numéros ici. Après avoir contacté les gardes-côtes, appelez notre numéro Alarm Phone. Nous n'avons pas de bateau ni d'hélicoptère pour les secours, mais nous avons les connaissances et la capacité de faire pression sur les gardes-côtes et les autorités nationales pour qu'ils interviennent. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Il y avait une vidéo sur le site d'Alarm Phone dans laquelle il se vantait ouvertement de faire pression sur les autorités nationales pour qu'elles laissent simplement entrer les immigrés illégaux. Mais ce n'est pas tout. Avant de partir, préparez-vous bien. Un bon gilet de sauvetage peut vous sauver la vie en cas d'urgence. Prenez suffisamment de carburant avec vous. Souvent, les bateaux rencontrent des problèmes à cause du manque de carburant. Apportez suffisamment d'eau potable avec vous. En cas d'urgence, la seule façon d'alerter quelqu'un lorsque vous êtes en détresse est d'utiliser un téléphone satellite.
C'est incroyable. Parce que si vous aviez des doutes sur la logistique d'une entrée audacieuse et illégale en Europe, ne vous inquiétez pas. Alarm Phone s'occupe de tout et il dispose d'un plan de bataille complet dans les moindres détails. Mais voici la partie vraiment cruciale. Nous sommes Watch the Med Alarm Phone, un réseau transnational de personnes qui luttent contre le régime frontalier européen. Nous exigeons des passages sûrs vers l'Europe et la liberté de circulation pour tous. Vous avez bien entendu. Nous luttons contre le régime frontalier européen. Nous exigeons la liberté de circulation pour tous. Mais il y a encore plus, car le site web d'Alarm Phone renvoie vers une autre ONG de migrants appelée Captain Support. Captain Support, vous voulez voir les gens de Captain Support? Au cas où vous vous demanderiez qui sont ces personnes, ce sont elles. Voici le visage de ces personnes. Ce sont ces femmes de gauche, libérales. Vous pouvez voir ici ces travailleurs d'ONG qui ont aidé les immigrés illégaux pendant leur voyage. Maintenant, ils sont apparemment très heureux. Les gars, Ce sont des personnes motivées idéologiquement. Comme je l'ai dit, on est tenté de penser qu'il y a un avantage financier quelque part. Il y en aura. Quelqu'un finance ces ONG, et ces personnes voient les choses depuis leur position, à un niveau plus élevé, parce qu'ils seront plus haut dans la hiérarchie de la civilisation humaine. Et ils feront leurs propres calculs. Mais à la base, quelle qu'elle soit, ils agissent toujours dans le cadre des normes. Cela explique probablement pourquoi les systèmes et les sociétés changent au fil du temps sans tirer la sonnette d'alarme. Parce que les personnes impliquées, celles qui introduisent toujours de nouveaux récits parce que notre moralité évolue, ils introduisent de nouveaux points éthiques. Par exemple, vous savez, ces personnes se demandent « Pourquoi avez-vous le droit de voyager dans 150 pays avec votre passeport australien ? Pourquoi un Congolais ne peut-il pas aller au Royaume-Uni quand il le souhaite ? Vous voyez, comme il devrait y avoir la liberté de voyager, il devrait y avoir l'égalité, bla bla bla. Ces personnes fuient la persécution. Elles méritent aussi des opportunités économiques égales, bla bla bla. Ils introduisent ces idées. Ne vous méprenez pas, ce sont des points de vue moralement grisants. Et tout le monde est obligé, au début, de prendre du recul et de ne pas les contredire. En ce moment, beaucoup d'entre nous disent « Désolé, ce n'est pas notre problème. Désolé si ton oncle t'a découpé en 20 morceaux. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé que tu sois né dans un pays aussi pourri, mais ce n'est pas notre problème. Nous ne pouvons pas nous le permettre. » Maintenant, on le dit, mais il y a 10 ans, personne n'avait le cran de dire ça. C'est pourquoi Angela Merkel a dit qu'on pouvait gérer. J'ai oublié le mot équivalent en allemand parce que c'est devenu la formule tristement célèbre. On ne pouvait pas dire ça à l'époque, mais maintenant on peut, parce que tout s'est effondré. Mais pas nous tous. C'est là que ce documentaire entre en jeu. Dans cette vidéo, nous allons fournir des informations sur les différentes façons dont les personnes en migration sont criminalisées pour avoir piloté des bateaux. Quels sont leurs droits et comment obtenir un soutien juridique? Si vous souhaitez organiser un soutien juridique pour vous-même, des amis ou des proches, Alors les Européens paieront pour cela. vous pouvez contacter la page Facebook de Captain Support où vous serez aidé à trouver une assistance juridique. Tout le monde devrait pouvoir migrer, fuir et vivre où il ou elle le souhaite. Waouh. Continuons à nous battre pour un monde sans frontières et pour la liberté de circulation pour tous. Tout le monde devrait être autorisé à vivre où il veut, dans un monde sans frontières. Il semble que Captain Support et Alarm PAO ne soient pas seulement favorables à l'immigration illégale, ils semblent aussi favorables aux passeurs de migrants. Et pour couronner le tout, pour tous les migrants qui ne parlent pas anglais, ne vous inquiétez pas, il existe bien sûr des services dans 16 langues étrangères, y compris bien sûr l'arabe. Alors regardons ce débat. Comment le débat se déroule, parce que je veux répondre à tout ce que cet homme dit. C'est tellement dangereusement retardé et délirant que cela résume en gros le plus grand dilemme civilisationnel du XXIe siècle. Que faire des personnes repliées sur elles-mêmes, d'une empathie suicidaire? Que faire d'elles? Du procureur général Sir Michael Alice et du journaliste et animateur Matthew Stadland. Messieurs, vous êtes tous deux de grands amis de l'émission. Bienvenue à vous deux. J'ai oublié le nom de ce type parce que Patrick Christie est intervenu d'une manière ou d'une autre.
Je connais pas le nom du gars, le dernier qu'il a mentionné. Je suis maintenant en studio avec mon panel, l'ancien procureur général conservateur Sir Michael Ellis, ainsi que les journalistes et l'animateur Matthew Stadland, messieurs. C'est un journaliste. D'accord, tout va bien. Non, pas étonnant. Tous deux sont de grands amis de l'émission. Bienvenue à vous deux. Matthew Stadland, je vais commencer par toi. Le culot de cette affaire est absolument stupéfiant. Des prospectus distribués aux migrants légaux leur parlant des marées, sur les conditions en mer, sur la météo, sur quand et qui appeler. Et puis, une fois arrivé en Grande-Bretagne, à qui s'adresser pour faciliter votre installation dans un logement collectif près de chez vous. C'est du culot. C'est incroyable. Désolé de rire, mais tu en fais des tonnes. Je pense à ces grandes voix américaines tonitruantes au cinéma qui te disent de regarder le prochain film. Tu sèmes la peur dans notre population, quoi, Martin. Tu essaies. Comment cela va-t-il leur arriver d'une certaine manière? Un instant. Tu essaies de convaincre le peuple britannique que nous sommes assiégés, que nous faisons face à une invasion. Je crois que c'était Suella Braverman qui a parlé d'une invasion quand elle était ministre de l'Intérieur. Un langage profondément déraisonnable et irresponsable. Si nous faisions face à une invasion, nous serions confrontés à des gens qui viendraient nous menacer, qui essaieraient de nous faire du mal, et nous les coulerions. Non. Toi, c'est le seul problème. Tu vois à quel point ces gens sont stupides? Parce qu'encore une fois, ces gens, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce un manque d'intelligence? Est-ce un manque de compréhension des autres civilisations ou cultures, de la façon dont les choses fonctionnent? Il dit qu'ils nous attaqueraient, qu'ils nous harcèleraient. Ils te disent ce qu'ils veulent faire. Écoute ce type. Est-ce qu'il ressemble à un pauvre être humain fuyant la persécution, qui a peur et qui court pour sauver sa vie? Est-ce que ça en a l'air? Je ne suis pas là pour raconter une histoire. Je suis là pour gouverner. Putain. Pour gouverner. Je suis là pour gouverner. Pour vous gouverner. Pour gouverner Trump. Pour gouverner Elon Musk. Pour gouverner Netanyahou. Pour gouverner les Juifs. D'accord, très bien. Eh bien, c'est D'accord, c'est l'un des inconnus. Regarde ça. Ces statistiques reviennent sans cesse. Plus d'un quart, 26,3% des Érythréens vivant en Écosse seraient en prison. On estime que 26,3% de tous les Érythréens vivant en Écosse sont en prison. Plus d'un Somali sur 5. Toutes ces personnes arrivent ici par bateau. Il dit que ces personnes sont simplement des demandeurs d'asile. Plus loin, je ne vais pas continuer. La vidéo devient vraiment longue. Je ne vais pas t'ennuyer avec plus de détails. Il dit que la seule chose à laquelle il s'oppose, ce sont les ONG qui facilitent leur arrivée. C'est tout. Mais il a dit de ne pas y prêter attention. Ces personnes sont des gens normaux, qui fuient la persécution, tout comme toi et moi. C'est l'un des récits les plus stupides qui circulent actuellement en Occident. Penser que ces personnes vont, d'une manière ou d'une autre, apporter de la valeur à des sociétés occidentales hautement développées et prospères, je pense que cela mérite une sorte de sanction pénale. Si vous soutenez ce récit, parce que ce sont les personnes derrière les invasions de Ciotar, ces types encouragent essentiellement ces gens, le Sud global, comme ils aiment s'appeler eux-mêmes, à déferler sur l'Europe. Cela ne s'arrêtera pas. Ce flux ne s'arrêtera pas, à moins que vous ne fermiez le robinet. Laissez-moi vous énerver encore plus, en fait. Laissez-moi passer le reste de cette vidéo. C'est ce qu'on appelle une invasion. Et d'ailleurs, on est plutôt stupide, sacrément bon dans ce pays si on se protège contre les invasions. Nous n'avons jamais été envahis avec succès, même si... Disons simplement, même si ces gars-là étaient des migrants légaux, regarde ça, même cela est une raison suffisante pour s'y opposer. Même cela. Je ne connais pas leur statut migratoire, je ne sais pas comment ils sont venus. Ils sont probablement venus légalement. Rien que pour ça, rien que sur cette base, il devrait y avoir une réunion d'urgence pour décider quoi faire. À propos de cet effondrement démographique, c'est effrayant, regardez ça. Et regardez, j'ai un autre point de vue. Ils ne sont même pas heureux. C'est comme sortir un animal de son habitat naturel et le mettre dans un enclos. Le mettre dans un enclos artificiel où il n'est pas habitué. On dit qu'ils ne sont pas heureux. Les animaux sont en détresse. C'est exactement pareil pour eux. Ils ne sont pas heureux. Regardez ça. Ils ne sont pas heureux. À ce stade, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me rendre service et me faire sortir de ce pays? Pour toutes ces personnes qui continuent de dire qu'elles vont me faire expulser, je vous le demande vraiment, là, maintenant. Pouvez-vous le faire? Parce que la façon dont cet endroit évolue, la façon dont ce pays évolue, la façon dont on est tous foutus, on n'a aucune communauté. Ils ont créé leur propre ghetto, leurs propres tribunaux de la charia et tout, et ils sont toujours pas heureux. Et eux,
Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Il a dit, ils allaient nous attaquer. Regarde comme ils sont agressifs. Regarde-le. Regarde ce nouvel arrivant. Il y a 50 ans, il ne parlerait pas comme ça. Sa tête serait collée au sol. Ils ne respectent rien. Ils ne sont pas heureux. Et voilà ce qu'ils font dans nos rues. Regarde ça. Regarde ça. Des bandes d'hommes étrangers qui se battent dans nos rues. Agressifs. C'est le Royaume-Uni, les gars. Regarde ça. Je suis intimidée par ces gens. En fait, il y a aussi des Britanniques qui sont sans abri, au fait. Et ces gens-là, ces personnes que je t'ai montrées, ces gens agressifs, ces gens qui arrivent en bateau, ces gens-là, ils obtiennent tout de suite un hébergement haut de gamme, tout de suite. Donc même si c'était pour une bonne cause, tu ne peux pas te le permettre. Si tu te ruines et que tu donnes tout ton salaire ou une grosse partie, 20% de ton salaire, aux sans-abri, tu es foutu. Tu pourrais aussi bien aller rejoindre les sans-abri. Vas-y, va mettre un matelas juste à côté d'eux. C'est ce que tu fais. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. J'imagine que c'est un phénomène aussi vieux que le monde. Les gens ont ce sentiment de afficher leur vertu et leur supériorité morale. Ils veulent croire qu'ils font la bonne chose. Mais c'est à tes dépens. On a vu tous ces gauchistes. Ils ne veulent pas adopter un réfugié. Certains le font, mais eux, non. La plupart du temps, ils ne le font pas. Ils n'adoptent pas de réfugiés. Je t'ai déjà montré cette vidéo plusieurs fois. Mais quelqu'un d'autre devrait le faire. Et moi, je peux me sentir bien dans ma peau. Que, ces gens-là disent « nous on aime tout le monde ». Et certaines de ces femmes finissent même par coucher avec eux. Donc c'est vraiment tordu les gars. Ces gens vivent parmi nous. Gardez un œil sur eux.